L'outarde canepetière, c'est un oiseau dont les habitats originels seraient l'Accro, pas très loin de chez nous, là, ou le Kazakhstan, beaucoup plus loin que chez nous, mais qui s'est adapté au milieu agricole. Pour la reproduction, les mâles vont chercher des habitats herbacés assez rares, comme leur idéal stépique, donc moins de 30 cm de végétation, alors que les femelles, elles, vont chercher plutôt courant mai pour installer leur nid, pour pondre les œufs, une végétation plutôt de 30 à 50 cm. En plus de ça, les mâles délimitent un territoire, chantent, et ça constitue un système qu'on appelle un lek éclaté avec une forte densité de mâles chanteurs. Et c'est les femelles qui vont venir choisir les mâles et qui après vont aller pondre dans la végétation plus haute. Une fois que la reproduction est finie, les groupes familiaux ou les adultes qui se sont reproduits ou pas se rassemblent en juillet et août. Ces groupes postnuptiaux vont devenir des groupes hivernaux qui là recherchent des grandes parcelles ouvertes qui peuvent être des manades, des prairies, des aéroports aussi en région. L'alimentation des outardes évolue au fil du temps. Au printemps, ça va être essentiellement les insectes. Et par contre, en hiver, elles vont passer plutôt sur un régime végétal, notamment de luzerne et des légumineuses au sens large. L'outarde canepetière était présente dans toute la France au début du XXe siècle. Maintenant, elle est essentiellement concentrée dans un bastion sur le centre-ouest de la France, où on a constaté un déclin très fort. Et en Méditerranée, c'est inversement, on a eu depuis les années 90-2000 plutôt une expansion, à la fois en effectif et en répartition, jusqu'à 2012, qui était un peu l'optimum à la fois des populations et des répartitions dans la région Occitanie. L'espèce a certainement bénéficié des politiques d'arrachage viticole qui ont créé des habitats très favorables, des habitats herbacés dans des petites mosaïques. Et l'autre paramètre important, c'est l'augmentation de l'hivernage. En fait, les oiseaux qui allaient migrer en creux sont restés sur place, donc n'ont pas eu les risques du voyage, de mortalité, etc., etc. Et depuis, on voit une diminution des effectifs, voire une contraction également de l'aire de répartition. En France, les causes de déclin sont vraiment liées aux pratiques agricoles, monoculture, maïs, céréales, etc. La principale menace identifiée en Occitanie, c'est la destruction des habitats agricoles ou naturels. Au début des années 2000, le ministère a lancé la rédaction et la mise en œuvre d'un plan national d'action. En région Occitanie, les actions sont pilotées par un comité de pilotage, une gouvernance, dans lesquelles il y a les services de l'État, DREAL, des DTM, mais également des collectivités, qu'elles soient opératrices Natura 2000 ou pas, les chambres d'agriculture, les acteurs agricoles qui sont très importants, et les associations départementales ornithologiques qui réalisent les actions dans chacun des départements. Les principales actions du PNA en Occitanie, c'est d'abord la prise en compte de l'espèce dans les projets d'aménagement par rapport à l'urbanisation. C'est également la promotion ou faciliter les mesures agro-environnementales. Il y a également un volet particulier en région par rapport aux aéroports, puisque ce sont des sites importants pour l'hivernage de cette espèce. Une des actions phares, c'est la diffusion d'informations qui permet de se réunir régulièrement dans des colloques ou des conférences qui permettent d'échanger des informations et de se rencontrer. Et enfin, l'une des principales actions, c'est vraiment la connaissance. C'est d'abord suivre, compter, localiser les mâles chanteurs, c'est le moyen de mesurer la population en reproduction. Et l'autre action de connaissance, c'est le suivi des populations en hivernage, et ça permet là aussi de suivre l'évolution des effectifs et la répartition, les sites qui sont occupés ou pas, pour mettre en place éventuellement des mesures pour contacter les gestionnaires. En conclusion, l'état d'esprit, c'est quand même une inquiétude depuis 2012 où on a eu un optimum de répartition et des effectifs et où on voit ces effectifs et ces répartitions diminuer partout. Mais néanmoins, et c'est l'espoir pour les années suivantes, c'est le travail collectif avec différentes structures qui permet d'échanger, de travailler et d'aller tous dans le même sens.